Ici, c'est la maison de mon voisin, qui est actuellement en Angleterre. Ici, dans cette maison-là, un de mes amis est parti en Suède. Et dans cette maison jaune, mes amis sont aussi partis à l'étranger, en Allemagne, je crois. Piotr lui aussi est parti. 2 ans en Angleterre, là-bas il a été maçon, carreleur, beaucoup de petits boulots. Et puis retour en Pologne il y a 1 an, auprès de sa femme et de ses 2 enfants, à Edvigen, son petit village. Ici il y a 300 habitants, et c'est vrai, la moitié travaille encore en Europe de l'Ouest. Mais la tendance s'inverse aujourd'hui, et comme Piotr, beaucoup reviennent. Voilà mon amie Oula. Elle aussi, elle a connu le travail à l'étranger. Tu étais en Allemagne, c'est ça? Oui, en Allemagne. Elle était donc en Allemagne, elle y a travaillé, et donc elle sait qu'on y travaille dur, malheureusement. Oui, c'est dur, on travaille nuit et jour. Et même parfois comme des esclaves. Travail difficile, éloignement familial, et puis surtout, crise économique. Fin du rêve européen pour Piotr et pour beaucoup d'autres, le fameux plombier polonais est de retour. Après l'entrée de la Pologne dans l'Union, 1,5 million étaient partis tenter leur chance à l'Ouest. Depuis l'an dernier, 500 000 sont déjà revenus, et ce n'est sans doute qu'un début. Rentrer, oui, mais à quel prix? Piotr, lui, a déjà trouvé la solution. Il a monté sa petite entreprise à Białogóraj, la grande ville à côté de son village. Télé, hi-fi, micro, Piotr répare tout, pas encore de bénéfices, mais les clients sont déjà là. Ok, posez ça là, et après je regarderai à l'intérieur. J'ai la télécommande, vous la voulez? Non, je regarderai après. 16 000 € pour ouvrir sa boutique, cet argent c'est bien sûr ses économies anglaises, mais Piotr a aussi été aidé. Une subvention publique, 14 000 zloty, soit 3 000 €, un nouveau dispositif pour la création d'entreprises ouvert à tous. Et surprise, c'est l'Agence pour l'emploi qui les délivre. Dariusz, lui, a passé 10 ans en Allemagne et lui aussi vient d'obtenir cette aide. Ce matin, il vient signer les papiers. C'est une journée importante pour vous? Oui, c'est un grand jour. Le rêve se réalise enfin. Oui, c'est mon rêve qui se réalise. Est-ce que cette forme d'aide incite les Polonais à revenir chez eux? Je pense que oui, surtout pour les personnes qui vivent depuis longtemps à l'étranger. Des personnes qui ont été séparées de leur famille pendant une longue période et qui aujourd'hui voudraient une certaine stabilité. Je pense que c'est une grande opportunité pour eux. Je vous en prie, voici les papiers. À vous de jouer maintenant. Mais rien n'est gagné. Loin de là. Et pour s'en rendre compte, il suffit de descendre d'un étage. Au rez-de-chaussée de l'Agence pour l'emploi, la file d'attente est longue. En Pologne aussi, la crise est là. Le taux de chômage devrait même atteindre près de 9% cette année. Et ici, pas de surprise, beaucoup de Polonais, partis et revenus. Daniel, par exemple. Il a passé 4 ans en Angleterre, retour il y a 6 mois, et depuis, il est sans emploi. Il y a quelque chose d'intéressant? Pour l'instant, je ne vois rien. Aujourd'hui, à 28 ans, Daniel cherche même à faire un stage pour entrer dans la police, mais il y a un petit problème. Votre profil ne correspond pas à ceux qui peuvent bénéficier d'une aide. Parce que j'ai travaillé à l'étranger? Parce que vous avez déjà travaillé. Parce que j'ai une expérience? Oui, parce que vous avez de l'expérience. La situation est ubuesque. Mais en fait, la Pologne n'avait pas prévu cette situation. Et là, ce n'est pas vraiment le retour de ses enfants prodigues. Sur ce chantier près de Varsovie, ils sont des dizaines chaque semaine à venir tenter l'embauche, sans succès. Mais les ouvriers qui ont du travail, eux, sont quand même inquiets. C'est une nouvelle concurrence pour nous. C'est vrai, avec autant de gens sur le marché, nos salaires baissent et on licencie. On le comprend. Pour tous, la situation actuelle est tendue. Ce chef de chantier se veut pourtant rassurant. Une partie des gens qui est revenu n'aura pas de travail. Mais si quelqu'un est bien qualifié, il en trouvera. De l'optimisme, mais rien n'est moins sûr. Alors pour les Polonais de retour dans le pays, il y a bien un dernier recours, illégal, de plus en plus répandu, le travail au noir. Ici, dans le centre de Varsovie, ces hommes attendent et ils ne se cachent même pas. C'est dur en ce moment, vous êtes là depuis longtemps?
Oui, on attend. C'est pas la joie. Vous avez besoin? Vous êtes intéressé? Non, on vient seulement poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez au juste? On fait un reportage sur les Polonais qui partent et qui reviennent en Pologne et sur la situation sur le marché du travail. Parce que les Occidentaux pensent que... Attendez, la crise est partout. Nous prenons leur travail là-bas, mais ici, on nous le pique aussi. Qui ça? Bah, il y a des Ukrainiens, il y a des Tchétchènes, tout le monde. C'est la crise partout. Dans la rue à côté, c'est vrai, il y a aussi des Ukrainiens. Pas de solution miracle donc. Ici comme à l'étranger, le travail devient une denrée rare. Et pourtant, certains Polonais continuent de quitter leur pays. Le rêve ou l'issue de secours, c'est toujours l'Europe de l'Ouest. Dans les gares routières, il y a encore du monde. Tadeusz part ce matin pour Stuttgart. Lui, le travail à l'étranger, il connaît. Cela fait 8 ans qu'il fait des allers-retours entre la Pologne et l'Allemagne. Vous savez, un Polonais saura toujours se débrouiller à l'étranger. Un jour, j'ai entendu une expression pas très agréable, mais qui a du sens. Polonais, ce n'est pas une nationalité, c'est une profession. Et il y a quelque chose de vrai là-dedans. Le plombier polonais n'est donc pas mort et il continue sa route, malgré la crise, ou à cause de la crise, toujours à la recherche de lendemain, qui chante un peu plus que chez lui.